dormi les cheveux mouillés, j'ai une gouffa de ouf. Vous n'imaginez pas à quel point je suis très contente de tourner cette vidéo parce que j'attendais avec une impatience folle la vidéo de Margot et autant vous dire que quand elle l'a enfin postée, c'était la joie dans mon cœur. Je sais que j'ai déjà un challenge saisonnal en cours puisqu'il s'agit du Pumpkin Autumn Challenge lancé par Gimose. Il me reste 2-3 livres à lire dans cette catégorie là, je pense donc que je vais le boucler parce qu'au moment où je tourne cette vidéo il reste à peu près 3 semaines, donc ça va le faire. Et donc je suis très contente de préparer une nouvelle pile à lire assez chargée ma foi pour le Cold Winter Challenge. Comme ça déjà je ferai un petit peu baisser toute la pile à lire énorme qui m'attend. Comme pour les précédentes éditions, cette session du Cold Winter est assez simple puisque vous avez plusieurs menus et pour valider votre challenge il faut valider au moins un livre par menu, sachant que vous n'êtes pas obligé de choisir tous les menus si ça ne vous convient pas. Et pour le coup Margot a fait assez large au niveau des catégories, ce qui me permet bien évidemment de participer au challenge parce que du coup j'ai pu rentrer plein de bouquins. Elle a donc fait 4 menus et j'ai à peu près essayé de trouver un livre par menu, voire plusieurs. Et peut-être que j'ai triché un peu mais on verra, au pire vous m'engueulerez dans les commentaires, ce sera aussi bien. Et le premier menu s'appelle la magie de Noël et pour le valider il faut choisir un livre qui se passe soit pendant les fêtes et pour le coup j'ai très peu de livres qui se situent à cette période, j'en ai très peu dans ma bibliothèque, je sais pas, j'en ai pas, mais ça peut aussi se situer à l'approche des fêtes ou j'imagine un peu après, enfin bref il faut que Noël soit mentionné je pense à un moment ou à un autre de l'histoire, mais ça n'a pas besoin d'être je pense le point central de l'histoire, ce qui me convient parfaitement. Le premier livre que j'ai donc choisi pour cette sélection, il s'agit de l'album de Billy Brouillard, Le petit garçon qui ne croyait plus au Père Noël, voilà, de Guillaume Bianco, donc avec un gentil petit Père Noël sur la couverture et la mention Noël dans le titre. Je pense que j'ai déjà validé pour la thématique, déjà on est bien, à peu près. Vous le savez probablement, je vous ai bien saoulé sur cette chaîne en vous disant que j'adorais Guillaume Bianco et ses dessins parce que Billy Brouillard en fait c'est un album jeunesse qui est assez particulier, c'est assez axé fantastique, ça a des petites pointes de gore, ça a des petites pointes de glauque quand même pour des enfants, mais voilà, il y a des réflexions qui sont quand même assez géniales dans ce livre-là, puisque c'est vraiment un appel à garder son imagination, son âme d'enfant et à pas se laisser un peu, c'est con mais pourrir par les contraintes d'une vie d'adulte et puis de pas être blasé en fait par tout ça. Donc évidemment ça me parle énormément. Et j'aime aussi beaucoup évidemment les dessins, l'univers qui va avec et le fait que ce soit absolument pas une BD classique parce que vraiment vous n'avez pas de planche comme dans une BD traditionnelle, en fait les pages ne se ressemblent pas. Vous avez un petit peu des extraits de journaux que Billy Brouillard fait. Vous avez cette partie BD qui là encore n'est pas vraiment traditionnelle. Vous avez des espèces de petits contes qui sont plongés comme ça au milieu de l'histoire. Bref, il n'y a rien de très classique dans la construction de ces récits-là et je pense que ça fait que je les aime encore plus. Voilà, et puis vous suivez ce petit garçon qui a énormément d'imagination et qui en fait quand il enlève ses lunettes a ce don de trouble vue. Il voit ce que les adultes ne peuvent plus voir en fait parce qu'ils n'ont plus d'imagination et c'est juste merveilleux en fait, voilà. Je suis amoureuse de cette philosophie donc je suis désolée de vous saouler à nouveau avec. On va changer complètement de registre même si on va rester dans cette partie un peu glauque du coup que j'aime bien, hein. C'est pas forcément Noël mais bon c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Il s'agit de Shining de Stephen King, tout simplement parce que si je dis pas de conneries, alors j'ai vu le film, je n'ai jamais lu le livre, mais j'ai vu le film il y a franchement très longtemps donc je me rappelle pas de tous les détails. Si je dis pas de conneries, quand même au moment de l'histoire, à un moment donné on est en plein milieu de l'hiver et il me semble bien que Noël arrive à un moment donné de l'histoire et que donc je valide ce livre dans la thématique parce que Noël est mentionné à un moment et que ça se passe à l'approche, pendant et voire même je crois un peu après. Donc normalement je suis bien dedans. Pour ce qui est de l'histoire, en fait on va suivre une famille qui va s'installer dans un hôtel qui est, on va dire, pas du tout à l'abandon, mais en fait dans sa période creuse, quand il n'y a personne, il faut quelqu'un pour le garder, et cette famille-là va s'installer dans cet hôtel, et il va commencer à se passer des choses étranges, et je pense que j'en dirai pas plus, parce que déjà Shining est suffisamment connu comme ça, et si jamais vous n'en savez pas trop, vraiment plongez dedans sans trop en savoir. D'ailleurs moi j'ai une édition avec un petit garçon extrêmement flippant, voilà, elle est extrêmement flippante cette édition. J'ai donc très hâte de le lire parce que j'ai vraiment envie de continuer à découvrir la plume de Stephen King à laquelle j'accroche beaucoup. Et pour continuer dans cette magie de Noël et ce côté féerique et magique, on va continuer avec un bon thriller affreux, voilà. Ouais, j'ai décidé que Noël cette année ce serait de l'horreur niveau lecture.
En fait c'est comme je vous le disais, j'ai rien sur Noël à part des trucs pas drôles. Il s'agit donc de Le meurtrier de l'Avent de Thomas Katsura, c'est un auteur allemand. Il s'agit donc d'un bon vieux thriller et en fait on va suivre le parcours d'un homme qui va décider de se venger en fait de la mort de sa femme, si j'ai bien compris, peut-être même sa sœur, je sais pas, je sais juste que c'est une femme en fait. Je sais pas exactement dans quelles circonstances elle est morte, mais il va s'en prendre à toutes les personnes qui ont apparemment assisté à sa mort et qui ne l'auraient pas aidé et qui n'auraient pas empêché cet événement d'arriver, et donc il va s'en prendre à eux un à un, j'imagine 1 an à peu près pour l'anniversaire en fait de la mort de cette femme. Voilà, donc en soi c'est pas très rigolo hein, clairement c'est pas amusant. J'ai ce livre dans ma pile à lire depuis vraiment très longtemps, ça doit faire réellement au moins 7 ans qu'il est là je pense, donc il est vraiment temps que je le sorte. En plus c'est une bonne vieille bricasse, hein, il fait presque 600 pages. Donc il va falloir que je me le plie pour Noël, histoire que ce soit enfin lu. Le menu suivant s'appelle Flocon Magique, et là pour le coup c'est génial parce que c'est ultra méga large. Il est même possible que j'ajoute des livres à la pile à lire que je construis là maintenant. Puisqu'en fait l'idée c'est de lire en fait des romans de fantasy, de fantastique, ou des réécritures de contes qui ne sont pas obligés en fait de porter sur le thème de l'hiver ou de Noël, ce qui me convient très bien parce que sinon j'en avais pas. Voilà. Je commence donc avec une réécriture qui s'appelle The End of Oz de Daniel Page, et il s'agit donc d'une réécriture du Magicien d'Oz. Je vous ai déjà bien bassiné les oreilles, et notamment dans ma dernière vidéo, puisque c'était mon book haul où je venais de l'acheter. En gros, on va suivre le pays d'Oz qui a complètement changé, qui n'est plus un univers merveilleux mais qui a été un peu perverti par une personne. Et bah voilà, on assiste un peu à sa nouvelle vie et si possible à une transformation qui l'amènerait à quelque chose de plus sympathique. Voilà, c'est le dernier tome de la saga Dorothy Must Die. J'ai donc hâte de le lire, de conclure en fait mon aventure avec cette série là, et j'espère que ça se passera bien. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi d'enfin plonger dedans et de terminer tout ça. C'est aussi l'occasion de lire Le souffle de Midas d'Alison Germain aka Lily Bookin, puisque bah voilà, je suis hyper intriguée par ce bouquin là. On est, si je dis pas de conneries, je crois qu'on est dans de l'urban fantasy, fantastique, enfin quoi qu'il arrive on reste dans le thème voilà, de l'imaginaire, donc c'est parfait. Je pense qu'une présentation n'est pas forcément la plus pertinente parce que tout le monde a entendu parler de ce livre, mais au cas où j'y vais quand même. On suit Louise, d'ailleurs j'adore ce prénom donc c'est très cool, qui va en fait un jour tomber sur une femme qui est en train de mourir, je sais pas si elle s'est fait assassiner, enfin bref, elle va être là pour ses derniers instants, donc déjà c'est pas très cool pour elle, Bichette, et pas longtemps après cet événement déjà atroce, elle va se rendre compte que tout ce qu'elle touche se transforme en or. Voilà, en soi ça peut être génial, mais je pense que là non, ça va pas du tout l'arranger. Et voilà, et donc j'en sais pas plus, je suis juste très curieuse de découvrir ce que Lily a écrit. En plus il y a quand même eu de bons retours sur ce qu'elle a fait, donc voilà, je suis très intriguée par ce récit là, et puis du coup bah, c'est l'occasion parfaite de plonger dedans pour le Cold Winter Challenge. Et puis cette couverture est juste magnifique, voilà, j'ai envie de te dire bravo pour ce choix. Et vive les rousses. Voilà, désolée, c'était le petit côté très nul, mais que j'avais besoin de dire. Voilà, c'est nul, j'en ai marre, je me fatigue, hein, je me saoule. Pour continuer dans l'univers de l'imaginaire, j'ai décidé d'enfin lire Nevernight de J. Christophe, qui est un roman de fantasy que j'ai eu pour Noël l'an dernier, donc ça fait un petit moment qu'il squatte ma bibliothèque, et en plus il me faisait très envie, et je l'ai toujours pas lu, donc ça c'est l'éternelle contradiction du booktubeur, du blogueur, de n'importe quel accro au livre qui en achète 20 000 pour finalement ne les lire qu'1 an plus tard, alors que c'était une urgence absolue, hein. Voilà, on se connaît, on se reconnaît tous, c'est terrible. J'ai donc décidé que j'allais enfin le lire. Pour l'histoire, il me semble qu'on est un petit peu dans, j'allais dire, cet univers un peu classique parfois qu'on retrouve dans les mondes de fantasy. On suit donc le parcours d'une jeune femme dont la famille a été tuée, complètement détruite, et de ce qu'on sait, son père a essayé de mener une révolution en fait contre le pouvoir en place dans cet univers-là, et elle paye un petit peu le prix en fait de cette rébellion. Malgré tout, elle va décider de s'engager avec une espèce d'équipe pour en fait essayer à son tour en fait de renverser l'ordre en place, qui j'imagine doit être tyrannique, hein, c'est souvent le cas dans les fantaisies. On va donc essayer de suivre son parcours, si elle va y arriver. Je sais qu'il y a plusieurs livres dans cette série, hein. Je sais pas si c'est une trilogie, il y en a un deuxième qui est sorti cette année, et je suppose qu'il y en a encore un autre derrière, donc voilà. J'ai très hâte de me plonger dans cette histoire,
parce que déjà la couverture, mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Alors vous avez deux éditions de ce bouquin, il y en a un avec un corbeau aussi qui fait plus adulte que ce dessin, mais moi je suis ultra fan, enfin je vais vous montrer ça de près, c'est la beauté quoi. Regardez-moi ce dessin, elle a tellement la classe, je l'aime, je veux faire pareil. Voilà, donc j'ai très hâte de lire cela, et je pense que je tarderai pas trop. Et comme j'ai bien envie de continuer dans de la bonne fantaisie, pourquoi pas continuer avec Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Là c'est le deuxième tome de la première trilogie. J'ai lu le premier en tout début d'année, là c'est un coup de cœur absolu, je vous en avais parlé. Je remercie encore une fois, à peu près environ 100 millions de fois, Two Face Lady qui m'a convaincue de le lire, et merci parce que c'est tellement bien. Je vais donc essayer de lire le deuxième tome, j'espère que ce sera autant un coup de cœur que le premier. Bon par contre ça va être une bonne grosse lecture, hein. Il fait 770 pages pour la version paperback anglais. Ce que je sais c'est que pour la version traduite en français, vu que le bouquin est plus petit, il doit bien dépasser les 1000 pages, j'en suis convaincue. Donc si vous êtes intéressé, c'est le genre de bouquin qui va vous prendre la masse de temps. Et encore, j'ai lu le premier très vite, alors que c'est une pavasse aussi, tellement j'étais à fond. Pour ce qui était de l'histoire, bah en fait on est un peu dans le même principe que Nevernight, on est dans un univers assez terrifiant avec un dirigeant despotique qui laisse rien passer, où il y a quand même une grosse misère, il y a aussi des déséquilibres de pouvoir puisque certaines personnes ont certaines habilités en fait que les autres n'ont pas forcément, et du coup bah en ayant ces habilités là ils dominent tous les autres. C'est malheureusement la loi de la jungle. Et voilà, et on va suivre le parcours d'une jeune fille qui là encore essaye un petit peu de renverser les choses, et encore elle est amenée en fait à le faire. À la base c'est pas forcément ce qu'elle aurait été chercher, mais voilà, elle va se retrouver embarquée dans cette aventure là, et c'était génial. Donc ça c'est juste vite fait l'ébauche du premier tome, hein, je ne vous spoile pas pour le deuxième. Mais si vous voulez de la bonne fantaisie, je vous le recommande très fort. C'est un univers assez complexe dans le sens où il y a plein de choses qui se passent, et c'est tellement immersif qu'on est à fond dedans. Bref, j'ai très hâte de lire ce deuxième tome, et puis si tout va bien, bah, je lirai le troisième l'année d'après. Bon alors j'arrête pas de shooter dans mon trépied, donc c'est fort probable que l'image n'arrête pas de se décaler, je m'excuse. Pour le menu suivant, c'est là où je vais probablement tricher un peu, parce qu'en fait je sais pas exactement ce que contient le livre, et je sais pas donc exactement s'il va rentrer dans le challenge, donc je le saurai quand je serai réellement plongée dedans, puisque le prochain menu s'appelle Marcher dans la neige, et l'idée un petit peu c'est de lire du nature writing, ce qui en soi n'est pas forcément ma came. Donc soit on est vraiment concentré sur le voyage de la personne, sur la description de l'univers autour de lui, donc ce côté nature. Je sais pas si mon bouquin serait vraiment axé là-dessus. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre un personnage qui va quelque part se reconstruire, un peu racheter ce qu'il aurait pu faire dans une vie précédente en fait, et qu'on va le suivre dans son voyage aussi personnel. Donc je sais pas vraiment si ça rentre dedans. Et je sais que ça se passe aussi pendant l'hiver, donc parce qu'il faut aussi que ça se passe dans un pays nordique, enfin un univers au moins nordique, hein, où il fait froid, voilà. Donc j'ai tenté le coup, on verra bien si ça passe. Ce livre c'est Les Temps Assassins de Pierre Léautey, qui est dans ma pile à lire depuis malheureusement un an, et je l'ai pas sorti, et j'ai honte de pas l'avoir sorti. Surtout qu'il m'avait été gentiment donné par le Peuple de Mu, qui est la maison d'édition. Et donc voilà, je me sens très mal de toujours pas l'avoir lu, alors que ça fait un an qu'il squatte ma bibliothèque. Pardon, je vais le lire, promis. En plus il me fait super envie, c'est pour ça que je l'avais eu. Donc bon, bref. Voilà. Donc pour l'histoire, ce que je vous disais, c'est qu'en fait on se retrouve un petit peu dans un décalage de temps, puisqu'en fait on va suivre le personnage de Milady de Winter, qui est donc le personnage féminin des Trois Mousquetaires. Sauf que ça se situe pas à cette période-là, ça se situe après, et c'est un peu une forme de réincarnation de ce personnage dans un univers peut-être plus actuel, peut-être le nôtre, j'en sais pas plus que ça. Simplement, pour ses actions passées, eh bien elle va devoir se racheter dans ce nouveau monde, et donc c'est là où je vous dis qu'il y a cette perspective de reconstruction d'un personnage qui se redécouvre et qui se rachète probablement, et donc ce côté un petit peu spirituel qu'on retrouve souvent dans le nature writing, puisque c'est vraiment aussi ça, une construction personnelle. Donc voilà, je sais pas si ça va parfaitement rentrer, je sais aussi que ça se passe dans un univers enneigé, hein, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi. Donc voilà, j'ai hâte de lire, surtout que j'ai quand même entendu de bons retours. Je sais que Hélène de la chaîne Hélène Titelf l'avait beaucoup aimé, et je fais énormément confiance à Hélène pour ses avis. Hélène quoi, d'ailleurs je te fais des bisous. Donc voilà, j'ai très hâte de m'en plonger dedans, et là encore c'est quand même une bonne petite pavasse, hein. Il fait presque 400 pages, donc on va être pas mal, voilà. Par contre c'est un super beau livre en hardback, regardez-moi ça, il brille, il est super beau, l'illustration est magnifique.
Et enfin pour le dernier menu qui s'appelle je crois Stalactite ou Stalagmite ensanglanté, il s'agit en fait de lire de la littérature d'horreur un petit peu, de thriller, un peu de gore quoi, quelque chose qui fait un petit peu frissonner mais pas forcément parce qu'on a froid hein. Et ça autant vous dire que je suis très contente que ce soit dans ce challenge parce que le thriller ou la littérature d'horreur c'est bien mais alors bien ma came. Alors pour ce qui est de la littérature d'horreur, j'en ai plus forcément beaucoup dans ma pile à lire, dans le sens où j'en ai quand même bien lu pendant Halloween, voilà, même si j'en lis toute l'année, mais j'ai un petit peu épuisé mon stock, donc je vais principalement vous présenter du bon vieux thriller. Pour le premier livre, il va s'agir d'Avec tes yeux de Sir Cédric, que j'avais chopé il y a pas si longtemps, que je vous avais présenté dans un book haul assez récent. J'ai très hâte en fait de découvrir Sir Cédric parce que c'est un auteur qui est souvent recommandé pour les thrillers, j'en ai entendu en tout cas toujours de très bons échos, et découvrir de nouveaux auteurs et surtout des auteurs francophones pour les thrillers, j'avoue que j'adore ça, voilà, j'adore les thrillers francophones, je les trouve très bons. Ce que je sais pour l'histoire, c'est qu'on suit un homme qui a des visions, il fait des cauchemars qui sont assez atroces et il a l'air de voir en fait à travers les yeux de quelqu'un d'autre des scènes horribles qu'il se passe, et j'imagine que la frontière entre fiction et réalité va s'atténuer assez rapidement, je sais pas dans quel sens, je sais pas pourquoi, mais j'ai très hâte de le découvrir, surtout que j'ai entendu de bons échos sur ce livre là aussi en particulier, donc forcément ça me donne envie d'y aller. Et là encore un livre que je vous ai présenté dans mon tout dernier book haul, il s'agit de Charcot de Franck Tillier, Franck Tillier étant mon auteur favori en thriller. C'est son dernier livre et on va suivre cette fois-ci une nouvelle enquête par deux personnages récurrents en fait qu'on a retrouvés dans ces différents bouquins. Et c'est un petit peu la dernière enquête que vont mener ces personnages-là. Donc forcément moi ça m'intrigue parce que j'ai lu tous les livres de Franck Tillier, je me suis attachée aux personnages et donc je suis curieuse de savoir ce qui va se passer. Tout ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour cette histoire-là, il va y avoir une enquête avec une bonne grosse bavure et forcément ça va foutre tout le monde dans la merde et je sais pas à quel point. Tout ce que je sais, c'est que Franck Tillier, c'est le genre d'auteur qui déjà fait pas mal de vulgarisation scientifique dans ses bouquins, ce que moi j'adore dans le cadre de thriller, j'adore ça. Et il est aussi ce genre d'auteur qui vous produit des histoires bien glaçantes, bien tordues, avec des bons gros psychopathes que vraiment vous ne voudriez jamais de votre vie croiser. Et je pense que c'est pour ça que j'adore encore plus ses bouquins, sa plume est fluide, mais surtout il a une imagination de ouf, et il me surprend assez souvent, donc je suis très curieuse de voir à quel point je vais être surprise, donc j'ai hâte. Et merci Margot d'avoir inclus les thrillers et l'horreur dedans, merci. Bref, d'après les menus, vous voyez que c'est assez varié, hein, donc n'importe qui peut reprendre ce challenge s'il en a envie, parce que vraiment tout le monde peut y trouver quelque chose à lire, donc n'hésitez pas à le faire, franchement c'est hyper motivant. Moi ça me fait sortir pas mal de bouquins de ma pile à lire et ça déjà c'est une bonne chose, mais voilà, puis il y a les échanges sur le groupe Facebook qui est dédié, qui sont assez cool aussi, voilà, je vous recommande de l'essayer. En plus, comme je vous l'ai dit, on valide le menu une fois qu'on a lu un seul des livres qu'on avait choisi. On n'est pas obligé de tous les lire, moi c'est possible que j'en lise pas, c'est possible que j'en ajoute. Voilà. C'est comme à la maison et c'est très bien. Donc merci de continuer à faire ces petits challenges de saison qu'on aime beaucoup. En tout cas, j'espère que les livres que je vous aurai présentés dans cette pile à lire vous intéresseront, vous tenteront peut-être. Hein. Si jamais vous avez d'ailleurs un avis sur ces bouquins, n'hésitez pas à me les donner, je serai très contente de les prendre. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais toujours d'énormes bisous. Salut! Ah, et je tenais à dire une chose, vous savez, Hawaii, mon chat a toujours l'air très gentil sur les vidéos, mais c'est un mensonge. Je tiens à clarifier cette information. Il n'est gentil qu'avec moi. Sinon, avec les autres, c'est un enfoiré. Fini. Vous aurez qu'à demander à Alexia, hein, de la chaîne Tête à Tête, ou encore à Cassandra, de la chaîne Croque les mots. Hawaii est méchant. Malheureusement, il perpétue ce cliché du chat noir. C'est affreux. Avoue que tu mens, Hawaii. Avoue que t'es pas gentil. Non mais arrête de... Non mais voilà, typiquement là il a l'air sympa, hein. Non, avec moi il est gentil. Avoue que t'es méchant. T'es méchant avec les gens. Regardez-moi ce regard. Voilà, il me fait mentir. Il me fait mentir.